Ce matin, ce 1er mai, Danielle Simonet, députée LFI de Paris. Oui, on va notamment parler de cette campagne des Européennes, la campagne des Insoumis. C'est parti pour l'interview politique de la matinale. Bonjour Danielle Simonet. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est la journée internationale des droits du travailleur. Mais les syndicats vont défiler aujourd'hui dans les rues de France en ordre dispersé. C'est fini la belle unité syndicale pendant la réforme des retraites ? Ça a été d'ailleurs une exception, cette grande unité pendant la réforme des retraites. Et oui, l'unité doit toujours être un combat. Mais en cette journée importante des droits des travailleuses et des travailleurs, moi, je voudrais dire que c'est une journée importante pour exiger à la fois la hausse des salaires, la question du statut de la fonction publique, de la préservation du statut de la fonction publique, et aussi de se rappeler les batailles et les revendications sur la question des retraites. Vous parlez des salaires. Qu'est-ce que vous avez compris lorsque Gabriel Attal a parlé de désmicardisation de la France ? Mais qui faisait comme une fois de plus. Parce que nous, ça fait depuis le début du mandat, et déjà mes collègues le disaient pendant le mandat précédent, il faut augmenter le SMIC. Il faut indexer le SMIC et les salaires sur l'inflation. Il faut aussi dégeler le point d'indice des fonctionnaires, parce que vous voyez bien les difficultés qu'on a à recruter, notamment dans la santé, dans l'éducation, dans nos services publics que ce gouvernement casse. Eh bien, il faut aussi améliorer les salaires et les rémunérations. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème ? C'est que toutes les aides souvent sont concentrées sur le SMIC et que finalement les employeurs n'ont absolument pas intérêt à faire sortir leurs salariés du SMIC ? Alors, il faut non seulement augmenter le SMIC, mais il faut augmenter tous les salaires. Donc, il y a aussi la façon dont on organise des conférences salariales sur les salaires pour aider les syndicats à négocier. Mais aussi, il y a des mesures importantes. Qu'il n'y ait plus, par exemple, d'écart de salaire de 1 à 20. Vous avez vu le salaire exorbitant, monstrueux qui a pu se faire certains patrons comme Tavares. Donc, il y a des batailles comme ça qu'il faut mener. Pourquoi est-ce que les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation ? Et puis, je vais vous dire, il y a aussi un autre problème. De plus en plus, des travailleurs ne se voient pas proposer un CDI ou un CDD, mais on leur demande de créer un statut d'auto-entrepreneur. Oui, c'est ça, vous pointez la précarisation des salariés, notamment sur les plateformes, une forme d'ubérisation vous avez à la fois travail. Les plateformes type Uber, Deliveroo qui usent et abusent de statut d'auto-entrepreneur, alors qu'en fait les travailleurs ils dépendent complètement des donneurs d'ordre de la plateforme. Puis vous avez tout un tas d'entreprises, et même l'État, qui à un moment donné ont recours à ces statuts d'auto-entrepreneur. Vous aviez comme ça le musée de l'histoire de l'immigration qui a décidé qu'il n'embauchait plus des guides conférenciers en CDI et encore moins en statut fonctionnaire, mais qu'il avait recours à des statuts d'auto-entrepreneur. Il y a une bataille magnifique qui a été menée par notre députée européenne Leila Chaibi au Parlement européen pour exiger qu'il y ait une directive présomption de salariat. C'est-à-dire de dire, puisque dans tous les États membres, les travailleurs des plateformes, en fait, sont considérés comme des faux indépendants dont les plateformes abusent sans avoir à assumer leur responsabilité d'employeur sur le code du travail ou sur la protection sociale. Cette directive qui a été obtenue la semaine dernière... Oui, qu'elle soit traduite, elle doit être traduite dans le règlement français. C'est une obligation. Une directive européenne dit les travailleurs des plateformes doivent être requalifiés en salariés. Et maintenant, elle doit être transposée dans le droit français. Et les lobbies type Uber, Deliveroo et Macron ont essayé de s'y opposer jusqu'au bout. Et c'est une victoire arrachée par la France Insoumise sur Emmanuel Macron. Ça fait une bonne raison d'aller voter le 9 juin pour les listes France Insoumise. Alors, on va en parler dans 5 minutes de cette campagne des Européennes. Mais juste avant, hier, Mathilde Panot et Rima Assam ont été convoqués par la police pour apologie du terrorisme. Est-ce que c'est pas le rôle de la justice d'écouter, d'établir les faits, puis ensuite de sanctionner ou pas ? Écoutez, c'est une situation très grave. Moi, je suis très inquiète de l'état de notre démocratie. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de toute la Ve République que la présidente d'un groupe parlementaire se retrouve convoquée par la police antiterroriste pour quelque part un délit d'opinion. Est-ce que quand même je peux me permettre de dire qu'il y a eu des propos qui ont été polémiques, par exemple celui du communiqué de votre groupe qui effectivement décrit les massacres du 7 octobre comme une offensive armée des forces palestiniennes, ou ceux de Rima Hassan qui répond vrai à l'affirmation le Hamas mène une action légitime. Est-ce que on peut pas comprendre que la justice ait finalement envie d'éclaircir ces points et puis de dire si c'est dans la loi ou hors la loi? En fait, vous savez bien qu'il n'y a eu absolument aucune apologie du terrorisme. Vous avez un premier communiqué de presse qui est fait, hélas, avant la connaissance de tous les éléments.
C'est-à-dire avant les massacres terroristes monstrueux du Hamas, à la fois sur mal écrit. Le communiqué de presse est fait avant qu'on ait pleinement connaissance à la fois de ce qui s'est passé dans la rave party et à la fois des monstruosités dans les kibboutz. Il faut comprendre que dès le lendemain, il y a eu une condamnation très claire des attaques terroristes du Hamas, que la monstruosité ne fait absolument aucun débat. Quel est par contre le débat auquel nous sommes confrontés aujourd'hui? Nous demander un cessez-le-feu immédiat et permanent. Vous avez un massacre à Gaza qui est terrifiant. Vous savez, moi, j'estime que la fin ne justifie jamais les moyens. C'est-à-dire que la cause palestinienne ne justifie pas les actes terroristes du Hamas. Il faut libérer les otages israéliens. Et la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que ce qu'ont subi les Israéliens ne justifie pas que ce gouvernement d'extrême droite de Netanyahou fasse une opération de vengeance qui est considérée comme un risque génocidaire. Oui, et aujourd'hui, on s'interroge si Netanyahou va pas être convoqué pour pas simplement crime de guerre, mais crime génocidaire. Votre discours au sein des Insoumis et fait partie des plus modérés. Quand Rima Hassan appelle au soulèvement dans les universités, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Moi, avec ce mot. Vous savez, on sait qu'il est un peu connoté. Non, écoutez, certains ont relevé que ça veut dire intifada quand soulèvement, on traduit. Mobilisation. Moi, je vais vous dire, de tout le siècle précédent, à chaque fois qu'il y a eu des guerres tragiques, et les guerres sont toujours tragiques, le mouvement étudiant s'est toujours mobilisé, c'est donc toujours soulevé pour exiger la paix. Aujourd'hui, les jeunes étudiants dans les différentes universités qui se mobilisent, qu'est-ce qu'ils demandent? Le cessez-le-feu immédiat et permanent. L'ONU a déjà pris position en faveur d'un cessez-le-feu. Que fait la France? Pourquoi est-ce que la France continue à ne pas être claire sur la vente des armes et sur le fait d'exiger un cessez-le-feu? Que dit Rima Hassan? 1, qu'elle condamne les actes terroristes du Hamas. 2, qu'elle défend le droit international. C'est-à-dire que depuis 67, ce droit international bafoué qui dit qu'il faut la reconnaissance de 2 États palestiniens et israéliens pour la paix de toutes et de tous. Est-ce que c'est elle aujourd'hui la tête de liste de la France Insoumise? Non, c'est Manon Aubry. Mais on l'a un peu oublié, Manon Aubry. Mais invitez-la, Manon Aubry. Est-ce que c'est pas dur pour elle? Est-ce que c'est pas dur pour elle, qui a quand même fait de la question sociale le fil rouge de sa campagne? Elle a disparu des radars. Non, elle n'a pas disparu des radars. C'est la cause palestinienne qui est le fer de lance de votre campagne. Moi, je vais vous dire, il n'y aurait pas les élections européennes, on défendrait la paix de la même manière, d'accord? Maintenant, Manon Aubry, j'aimerais bien aussi que vous l'invitiez et que mais on l'invite, mais c'est vrai que la star des Insoumis, c'est Rima Hassan. Dans l'actualité, que vous traitiez dans l'actualité, les belles victoires que nous emportons. J'ai parlé tout à l'heure de celle de Leila Chaibi sur la directive présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Manon Aubry, elle a gagné une belle bataille sur le devoir de vigilance des multinationales. C'est-à-dire que toutes les victimes des violations des droits humains, du saccage de la pollution de l'environnement vont pouvoir maintenant porter plainte devant les tribunaux européens. C'est-à-dire que c'est la fin de cette impunité pour les multinationales. C'est des combats comme cela que nous portons. J'entends votre combat, mais il se trouve que vous avez fait les Insoumis de la cause palestinienne le cœur de votre campagne. Et donc, si aujourd'hui Manon Aubry est invisibilisée, c'est aussi parce que vous mettez en avant Rima Hassan sur tous les plateaux et sur toutes les tribunes. Pourquoi avoir fait de la cause palestinienne? C'est pas un enjeu européen. Je vous dis une chose. D'abord, s'il y a des décisions importantes qui peuvent être prises par l'Union européenne, et puis c'est un enjeu. Oui, mais voyez ce que je veux dire. C'est un enjeu planétaire. Oui, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années. Là, on a une élection le 9 juin. Oui, enfin là, en ce moment, on meurt à Gaza, donc on va peut-être s'en préoccuper, et puis pas se dire que c'est un sujet juste d'amusement politique. Hein. C'est une question extrêmement grave. Il n'y a pas de visée électorale. Maintenant, il n'y aurait pas d'élection. Nous serions autant mobilisés en faveur de la paix. Je pense que vous ne pouvez qu'en être convaincus. Maintenant, je vais vous dire, Manon Aubry, qui c'est? C'est une candidate brillante que j'estime beaucoup, qui mène notamment le combat sur la question de l'austérité. Notre groupe, la gauche, au Parlement européen, est le seul qui, dans son intégralité, a voté contre la nouvelle règle budgétaire. C'est quoi cette nouvelle règle budgétaire? C'est la règle des 3%, qui impose une vie austéritaire extrêmement grave. Ça va être une saignée. Vous avez vu, monsieur Bruno Le Maire, qui a d'ores et déjà imposé 10 milliards d'euros de baisse dans les dépenses publiques cette année, 20 milliards l'an prochain. Ça veut dire que c'est nos services publics qui sont déjà à l'os, qui vont être cassés plus encore, nos collectivités asphyxiées et nos associations qu'on Elle est à 6% dans les sondages pour l'instant, Manon Aubry.
Eh bien, je donne un message. Nous résistons à ces politiques d'austérité. Déjà vérifiez jusqu'à demain soir votre inscription sur les listes électorales sur Internet ou jusqu'à vendredi en mairie. Et le 9 juin, eh bien, pas une voix ne doit manquer à ceux non seulement qui résistent, mais qui gagnent des victoires. Merci beaucoup, Danielle Simonet. Bonne journée. Bon 1er mai à vous.